qui va porter sur l'intégration d'une configuration au sein même d'un all-in-one, un PC all-in-one, donc un PC tout en un. Nous allons donc y intégrer une carte mère, un processeur, une solution de refroidissement, un système de stockage, un lecteur optique, le tout dans un PC qui prend la forme d'un écran, d'où le all-in-one. On se retrouve tout de suite pour détailler les éléments qui seront intégrés à cette configuration. Et voilà maintenant au-dessus notre configuration que nous allons donc installer. On trouve tout d'abord l'écran qui va accueillir les composants, un modèle 21,5 pouces qui intègre directement la webcam 1,3 mégapixels, mais aussi le lecteur de carte par exemple. En dessous, on a la partie hardware qui est constituée d'un système de refroidissement Intel qui sera associé à un ventilateur blower en interne. On trouve également une carte Wi-Fi N, un processeur Intel Core i5 3470S, suivi de 2 fois 4 Go de DDR3 1333 MHz qui proviennent de chez Kingston. Nous avons ensuite le droit à une carte mère Cinitx DH61G qui propose donc du SODIMM, du mSATA, du mini PCI Express et un socket pour notre processeur. Enfin, pour la partie stockage, optique et SSD, nous avons un Intel 330 Series 180 Go ainsi qu'un lecteur optique qui sera capable de lire et de graver les DVD. Tout de suite, on attaque le montage de ces différents composants à l'intérieur de ce all-in-one 21,5 pouces. Dans un premier temps, nous allons installer tous les composants qui se rattachent à la carte mère comme le CPU, la mémoire, le système de refroidissement ou encore la carte Wi-Fi. Nous allons commencer avec le CPU qui prend place dans le socket. On relève le loquet tout simplement, on prend le CPU, on fait attention aux ergots d'installation, on place le CPU, on referme le capot et on réactionne le loquet pour bloquer le processeur. Au niveau de la mémoire, ce n'est pas plus compliqué. Nous avons également des détrompeurs qui permettent de ne pas se tromper. On en fiche les barrettes dans les slots, on pousse et le blocage est automatique. Ensuite vient la carte Wi-Fi qui prend place dans un port mini PCI Express. On prend donc la carte Wi-Fi, les antennes sont directement intégrées dans le all-in-one. On place la carte, on s'équipe d'un tournevis, et on vient fixer la carte Wi-Fi à l'aide de 2 petites vis. Une première. Et une seconde. Cette opération demande d'avoir un tournevis vraiment adapté à la situation. Voilà, nous avons intégré la mémoire, le CPU ainsi que la carte Wi-Fi. Nous allons maintenant passer à l'intégration du système de refroidissement. Système de refroidissement qui est composé de 3 caloducs, des ailettes en aluminium et une base en cuivre. Dans un premier temps, nous allons appliquer de la pâte thermique au centre du processeur. Et nous allons placer au-dessus du socket le système de refroidissement, la backplate étant déjà en place à l'avance. Une fois le système en place, il suffit de le visser à la backplate justement, en serrant le tout en croix, pour une meilleure répartition de la pâte thermique lors du montage.
Le serrage est automatique puisqu'on a une butée qui permet de ne pas trop serrer l'ensemble. Une fois tous ces composants mis en place sur la carte mère, nous allons passer au montage de cet ensemble du lecteur optique et du SSD dans le All-in-One. Pour pouvoir intégrer les différents composants de l'All-in-One, il faut tout d'abord se séparer de la coque supérieure qui cache le châssis. Un châssis qui, vous allez le voir, est déjà pré-câblé de base, ce qui facilite grandement la tâche. Nous ouvrons tout d'abord la trappe qui permet l'intégration du support d'écran. Ensuite, nous allons défaire les quelques vis qui maintiennent le cache tout autour de l'écran. Une fois toutes les vis hors du cadre, on peut soulever le capot, avec précaution toujours, pour faire basculer le cache et ainsi permettre l'ouverture du châssis. Châssis où on retrouve le système de refroidissement, donc pour la carte mère qui va aspirer l'air chaud. Pour le CPU, le radiateur va ressortir ici. On a ici l'emplacement qui va dissimuler la carte mère SIN-ITX. Ici, l'emplacement disque dur SSD avec les supports amovibles. Et enfin, ici, l'emplacement pour le lecteur optique Slim. De base, on voit également qu'un lecteur de carte est présent avec 2 ports USB. Et on a également donc tout le pré-câblage qui est déjà fait avec les différentes prises SATA et les différents connecteurs pour les éléments. Nous allons tout d'abord installer la carte mère. L'installation de la carte mère est sûrement l'étape qui demande le plus de temps car il y a également tous les câblages à faire, par exemple pour l'écran, le Wi-Fi, le lecteur de carte, les ports USB ou encore les prises SATA pour par exemple le SSD ou encore le lecteur optique. Dans un premier temps, nous allons libérer l'espace dédié à la carte mère. En démontant le cache en acier. Une fois ce cache hors du boîtier, nous allons pouvoir commencer à pré-câbler la carte mère et visser cette dernière sur le plateau. Allez, on commence avec la carte mère et le câblage. Tous les câbles disposent de détrompeurs, ce qui permettra de ne pas se tromper justement au niveau du câblage. On va commencer avec le LVDS qui est donc pour l'affichage. On a différents câbles après pour le lecteur de carte, l'USB. Tous les câbles vont à des endroits spécifiques, ce qui évitera de se tromper lors du montage. Nous avons ici le petit câble audio. Ensuite,
nous allons passer aux antennes Wi-Fi. Les borniers sont très petits et donc il n'est pas toujours facile d'installer les antennes de la carte Wi-Fi. Une fois cette première partie des câbles passée, on va pouvoir s'intéresser à la seconde partie du câblage qui va donc se passer sur le côté gauche. Tout d'abord, on place la carte mère, on la met en place. On organise bien les câbles dans la goulotte spécifique. Et la petite sortie, voilà, comme ceci. On va continuer avec la partie droite. Pour la partie droite, il faut tout d'abord intégrer les câbles qui sortent de ce passage à la carte mère. Il y en a 3. Un pour le power on, pour le reset, pour l'USB, pour l'alimentation du ventilateur. Une fois ces câbles en place, il faut récupérer notre cache, donc qui intègre aussi les ports pour la carte mère. On récupère notre plaque et on passe une partie des câbles par ce passage. Comme ceci, tout simplement. On met de côté et on vient câbler l'ensemble sur la carte mère. Comme ceci. Et enfin, on termine avec la prise fan. Vient ensuite l'étape de la fixation de la carte mère avec 4 petites vis. Reste ensuite à replacer le cache en vérifiant bien qu'aucun câble ne gêne. Il faut aussi forcer un petit peu au niveau du connecteur DVI. Il faut veiller à ce qu'aucun connecteur se chevauche, autrement cela bloquera l'installation du cache. Ensuite, on s'équipe de quelques petites vis. Et on vient bloquer le cache supérieur. Une fois que cette carte mère est en place, on peut s'attaquer au SSD et au lecteur optique. Nous voilà maintenant dans une autre partie du All-in-One, celle où l'on trouve le SSD avec ses supports, mais aussi le lecteur optique Slim. Nous allons dans un premier temps nous occuper du lecteur optique Slim qui nécessite l'installation d'un support spécifique qui se trouve à l'intérieur du All-in-One.
et que nous allons donc installer à l'arrière du lecteur optique via deux petites vis. L'adaptateur prend tout simplement place à l'arrière. Une fois les deux vis en place, on glisse le lecteur dans la baie. On le fixe à l'arrière. Et on y branche la prise SATA pour les données et l'alimentation. Passons maintenant au SSD. Là aussi, il faut tout d'abord démonter des supports spécifiques. Des supports que nous allons ensuite installer à même notre SSD, là aussi à l'aide de 4 petites vis. Une fois les supports en place, on peut replacer le SSD, constater que l'installation est bonne, placer le câble pour les données et le câble pour l'alimentation avant de refixer le SSD dans le I/O avec les supports. Maintenant que tout notre matériel est monté, nous allons sécuriser le système de refroidissement. Pour sécuriser le système de refroidissement, nous avons une plaque spécifique qui est fournie avec le radiateur. Plaque qui prend place au milieu des heat pipes et qui vient caler le radiateur sur le fond du all-in-one, permettant aussi de mettre ce radiateur bien en face du ventilateur qui va extraire l'air chaud du CPU en envoyant cet air à l'extérieur via cette écope.
Il reste maintenant à remettre le capot en place. Il faut faire preuve de sagesse à ce niveau-là, puisque nous avons maintenant une grosse partie des ports de la carte mère et du AIO qui sont présents, ce qui n'aide pas forcément dans la réintégration de cette coque. Il faudra veiller aussi à ce qu'aucun câble ne gêne à l'arrière du AIO la réintégration des vis. Une fois les vérifications faites, on peut refixer les différentes vis tout autour du all-in-one. Pour terminer, nous allons installer le pied de ce all-in-one. 4 vis sont à défaire à l'arrière. On prend ensuite le pied que l'on va fixer directement dans le châssis du AIO. Il ne faut pas hésiter à bien serrer à cette étape. Pour que le pied ne se défasse pas. Ensuite, on reprend la petite plaque de fixation qui va permettre une finition impeccable à l'arrière du pied. Maintenant que le montage est terminé, il ne nous reste plus qu'à brancher le AIO via son alimentation externe, mais aussi installer Windows pour pouvoir exploiter ce all-in-one. Nous arrivons au terme de notre montage. L'écran est donc doté de son pied, le all-in-one est prêt à démarrer. Vous n'avez plus qu'à installer votre OS sur cette machine et donc profiter de votre configuration. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de montage et de présentation.